Comment se fait-il que le duc n'y vienne pas? Ah, monsieur, quelle satisfaction pour un chrétien que ces pompes magnifiques de l'église romaine. Cette admirable harmonie des orgues, ces tentures éclatantes de velours et de tapisserie, ces tableaux des premiers maîtres, et les chants délicieux de ces voix argentines. Tout cela peut choquer le moine sévère et ennemi du plaisir. Et rien n'est plus beau, selon moi, qu'une religion qui sait se faire aimer par de pareils moyens. Sans doute. Ce que vous dites là est parfaitement vrai et parfaitement faux, comme tout au monde. Ah, monsieur, qu'il est doute de voir un homme tel que votre éminence parler ainsi de la tolérance et de l'enthousiasme sacré. Pardonnez à un citoyen obscur qui brûle de ce feu divin, dont vous remerciez de ce peu de paroles que je viens d'entendre. N'êtes-vous pas le petit Freccia? Mes ouvrages ont peu de mérite. Je sais mieux aimer les arts que je ne sais les exercer. Mais ma jeunesse tout entière s'est passée dans les églises. Il me semble que je ne puis admirer ailleurs Raphaël ou Buonarroti. Je demeure alors durant des journées devant leurs ouvrages, dans une extase sans égale. Je regarde les personnages de leurs tableaux, si saintement agenouillés, et j'écoute. Comme si les cantiques du cœur sortaient de leur bouche entr'ouverte. Vous êtes un vrai cœur d'artiste. Venez à mon palais, je veux que vous travailliez pour moi. C'est trop d'honneur que me fait votre éminence. Je suis un des servants bien humbles de la sainte religion de la peinture. Vous avez, il me semble, un cadre dans les mains. Il est vrai. C'est une esquisse bien pauvre d'un rêve magnifique. Vous faites le portrait de vos rêves. Je ferai poser pour vous quelques-uns des miens. Sans compliment, cela est beau. Non pas du premier mérite, il est vrai. Pourquoi flatterais-je un homme qui ne se flatte pas lui-même? Est-ce un paysage ou un portrait? De quel côté faut-il le regarder? Votre seigneurie se rit de moi. C'est la vue du Camposanto. Combien d'ici à l'immortalité? Il est mal à vous de plaisanter cet enfant. Voyez comme ses grands yeux s'attristent à chacune de vos paroles. L'immortalité, c'est la foi. Ceux à qui Dieu a donné des ailes y arrivent en souriant. Tu parles comme un élève de Raphaël. Seigneur, c'était mon maître. Viens chez moi. Je te ferai peindre la Mazzafiera toute nue. Je ne respecte pas mon pinceau. Je respecte mon art. Je ne puis faire le portrait d'une courtisane. Ton Dieu s'est bien donné la peine de la faire. Tu peux bien te donner celle de la peindre. Voudrais-tu me faire un portrait de Florence? Oui, monseigneur. Tu peindrais les places, les maisons, les rues. Oui, monseigneur. Pourquoi ne peux-tu peindre une courtisane si tu peux peindre un mauvais lieu? On m'a point encore appris à parler ainsi de ma mère. Et qu'appelles-tu ta mère? Florence, Seigneur. Alors tu n'es qu'un bâtard, car ta mère n'est qu'une catin. Une blessure sanglante peut engendrer la corruption dans le corps le plus saint. Mais des gouttes précieuses du sang de ma mère sort une plante odorante qui guérit tous les maux. C'est-à-dire que les peuples malheureux font les grands artistes. Par la mort du diable, tu me plais. Les familles peuvent se désoler, les nations mourir de misère. Cela échauffe la cervelle de monsieur. Je ne ris point du malheur des familles. Je plains les peuples malheureux. Mais je crois en effet qu'ils font les grands artistes. J'ai envie de dire à mon valet de te donner des coups de bâton. Pourquoi, monseigneur? Parce que ça me passe par la tête.
Es-tu boiteux de naissance ou par accident? Je ne suis pas boiteux. Que voulez-vous dire par là? Si tu n'étais pas boiteux, comment resterais-tu à moins d'être fou? Dans une ville où le premier valet d'un Médicis peut te faire assommer sans qu'on y trouve ordi. J'aime ma mère Florence. C'est pourquoi je reste chez elle. Je sais qu'un citoyen peut être assassiné en plein jour, selon le caprice de ceux qui la gouvernent. C'est pourquoi je porte ce stylet à ma ceinture. Frapperais-tu le duc si le duc te frappait? Je le tuerais s'il m'attaquait. Tu dis cela à moi? Je ne fais de mal à personne. Je passe les journées à l'atelier. Le dimanche, je vais à l'Annonciade ou à Sainte-Marie. À qui ma vie ou ma mort peut-elle être utile? Es-tu républicain? Aimes-tu les princes? Je suis artiste. J'aime ma mère. Et ma maîtresse. Viens demain à mon palais. Je veux te faire un portrait d'importance pour le jour de mes noces. Oui, je suivrai tes ordres. Farnèse, je t'ai compris et j'agirai sans parler. Tu as deviné qui j'étais lorsque tu m'as placé auprès d'Alexandre, sans me revêtir d'aucun titre qui me donnât quelque pouvoir sur lui. Je serai l'anneau invisible qui l'attachera à la chaîne de fer dont Rome et César tiennent les deux bouts. Alexandre aime ma belle-sœur. Que cet amour l'ait flatté, cela est croyable. Ce qui peut résulter est douteux. Mais ce qu'elle en veut faire, c'est là ce qui est certain pour moi. Un si doux péché pour une si belle cause, cela est tentant, n'est-il pas vrai? Richard, presser ce cœur de lion sur ton faible cœur tout percé de flèches saignantes. Parler les yeux en pleurs des malheurs de la patrie pendant que le tyran adoré passera, ses mains dans ta chevelure dénouée. Cela valait bien le petit sacrifice de l'honneur conjugal et de quelques autres bagatelles. Me voilà prêt. Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Avez-vous dit votre confiteor? Nous pouvons commencer, marquise. Je m'accuse de mouvements de colère, de doutes irréligieux et injurieux pour notre Saint-Père le Pape. Continuez. J'ai dit hier, à propos de l'évêque de Fano, que la Sainte Église catholique était un lieu de débauche. Continuez. J'ai écouté des discours contraires à la fidélité que j'ai jurée à mon mari. Qui vous a tenu ces discours? J'ai lu une lettre écrite dans la même pensée. Qui vous a écrit cette lettre? Je m'accuse de ce que j'ai fait et non de ce qu'ont fait les autres.
Ma fille, vous devez me répondre. Si vous voulez que je puisse vous donner l'absolution en toute sécurité. Avant tout, dites-moi si vous avez répondu à cette lettre. J'ai répondu de vive voix, mais non par écrit. Qu'avez-vous répondu? J'ai accordé à la personne qui m'avait écrit la permission de me voir, comme elle le demandait. Comment s'est passée cette entrevue? Comme il convient à une femme qui se respecte. N'avez-vous point laissé entrevoir qu'on finirait par vous persuader? Non, mon père. Avez-vous annoncé à la personne dont il s'agit la résolution de ne plus écouter de semblables discours? Oui, mon père. Cette personne vous plaît-elle? Mon cœur n'en sait rien. J'espère. Ne me cachez-vous rien? Ne s'est-il rien passé entre vous et la personne dont il s'agit que vous hésitiez à me confier? Rien, mon père. Pas un regard tendre, pas un baiser pris à la dérobée. Non, mon père. Cela est-il sûr, ma fille? Mon beau-frère, il me semble que je n'ai pas l'habitude de mentir devant Dieu. Vous avez refusé de me dire le nom que je vous ai demandé tout à l'heure. Je ne puis cependant vous donner l'absolution sans le savoir. Pourquoi cela? Lire une lettre peut être un péché, mais non pas lire une signature. Qu'importe le nom à la chose. Il importe plus que vous ne pensez. Malaspina, vous en voulez trop savoir. Refusez-moi l'absolution si vous voulez. Je prendrai pour confesseur le premier prêtre venu qui me la donnera. Quelle violence, marquise. Est-ce que je ne sais pas que c'est du duc que vous voulez parler? Du duc? Eh bien, si vous le savez, pourquoi voulez-vous me le faire dire? Pourquoi refusez-vous de le dire? Cela m'étonne. Et quand voulez-vous faire, vous, mon confesseur? Est-ce pour le répéter à mon mari que vous tenez si fort à l'entendre? Oui, cela est certain. C'est un tort que d'avoir pour confesseur un de ses parents. Le ciel m'est témoin qu'en m'agenouillant devant vous, j'oublie que je suis votre belle-sœur. Mais vous prenez soin de me le rappeler. Prenez garde, Chibo. Prenez garde à votre salut éternel, tout cardinal que vous êtes. Revenez donc à cette place, marquise. Il n'y a pas tant de mal que vous pensez. Que voulez-vous dire? Qu'un confesseur doit tout savoir. Parce qu'il peut tout diriger. Et qu'un beau-frère ne doit rien dire. À certaines conditions. Non, me trompe, ce n'était pas ce mot-là que je voulais employer. Je voulais dire que le duc est puissant, qu'une rupture avec lui peut nuire aux plus riches familles, mais qu'un secret d'importance entre des mains expérimentées peut devenir une source de biens abondante. Une source de bien des mains expérimentées. Que couves-tu, prêtre, sous ces paroles ambiguës? Il y a certains assemblages de mots qui passent par instants sur vos lèvres, à vous autres, on ne sait qu'en penser. Revenez donc à cette place, marquise. Je ne vous ai point encore donné l'absolution. Parlez toujours. Il n'est pas prouvé que j'en veuille. Prenez garde à vous, marquise. Quand on veut me braver en face, il faut avoir une armure solide et sans défaut. Je ne veux point menacer. Je n'ai pas un mot à vous dire. Prenez un autre confesseur. Cela est inouï. S'en aller en serrant les poings, parler de mains expérimentées, de direction à donner à certaines choses. Que veut-il faire de moi? La maîtresse du duc! Cela n'est pas possible, je connais Chibo, il ne ferait pas un pareil métier. Il faut qu'il ait quelques sourdes pensées plus vastes que cela et plus profondes. Ah! Comme les hommes sortent d'eux-mêmes après 10 ans de silence. Cela est effrayant.